Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai dû retirer mes vidéos, des vidéos évidemment, il fallait que j'efface des vidéos pour faire de la place. Hein. Et puis j'ai dû retirer des photos, c'est pas grave, je peux aller, certaines photos je peux aller les récupérer, mais de toute façon je dois avoir des doublons pour certaines photos. Je peux récupérer ça dans la corbeille, ça reste un certain temps dedans. Ça me permet d'avoir plus de place. Depuis quand YouTube, il faut que je mette ma position exacte pour pouvoir faire une vidéo? Je ne l'ai pas mis. Parce que vous faites des traçages. Alors d'après la vidéo ou les photos qu'on a, hein, on peut prendre des photos, vous nous suivez à la trace. Hein. J'ai vu ce que vous avez fait dans le Google, tout ça, je me suis retrouvé sur un truc de Google où j'étais dessus, hein, sur la map. Ouais. Ça va bien de nous tracer, hein, ça va, on n'est pas du bétail. C'est comme ça que vous nous prenez peut-être. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Enfin, je parle pas de vous directement. Je parle de ceux qui sont en haut de la pyramide. J'avais un truc à dire, mais du coup c'est parti. C'est parti à cause de votre connerie là que j'ai vu sur l'écran là avant de mettre en route. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je tiens à m'excuser auprès de vous, hein, parce que j'ai des problèmes pour uploader mes vidéos et puis bon bah du coup je peux pas en mettre au moins 2 par jour. Évidemment, puisque ça met 12 à 14 heures à uploader une seule vidéo. Et puis, comme elle passe plus maintenant, en premier lieu, ben, je suis obligée de la relancer au lendemain. Hein, parce que si je fais une à minuit, là, par exemple, là, il est minuit 51. Hein, je suis obligée de faire une vidéo à cette heure-là parce que l'autre vidéo, je me suis endormie. Hein, je me suis endormie entre deux. L'autre vidéo était arrivée, ça faisait 1 heure, mais je me suis endormie. Bon, bah, évidemment. Et puis je me suis réveillée, j'ai dit il faut que je regarde si ma vidéo a passé. Et puis bon, elle a passé. Et la deuxième fois, elle passe. Mais ça me fait perdre beaucoup de temps tout ça. Et je peux pas mettre plus de vidéos parce que ça upload tellement à une vitesse d'escargot. 12 à 14 heures pour une vidéo de 30 ou de 30 à 34 minutes. Il me semble que moi sur mon ancienne chaîne, ça mettait très peu de temps. C'est pour ça que je pouvais mettre 5 vidéos. On a le droit au moins à 5 vidéos par jour, je crois qu'on peut mettre sur YouTube. Donc ouais, voilà, ça me fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que voilà, il faut que je recommence. Voilà, c'est chiant, c'est comme ça. Bon, bah on a tous nos problèmes, évidemment. Bon, bah, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Puis il y a le studio qui déconne, et puis tout ça. Enfin, j'explique tout ça sous une demi-vidéo. J'ai écrit pas mal de choses pour vous expliquer aux abonnés, puis aux amis et aux frères et sœurs. Voilà. Mon rabbi, je m'en excuse, mais voilà. Voilà mon rabbi. Bon. Les frères et sœurs et les amis, c'est ainsi. Je voulais remercier 2 personnes, Christine Varlet et puis Mam CB, voilà. Je vous embrasse et je vous remercie. Oui, j'ai dû noter parce que moi, les noms, je retiens pas. Hein, donc, j'ai pris la précaution de marquer vos noms, voilà. J'apprécie beaucoup. Et en plus, je me fais des amis du Québec, en plus. C'est chouette. Voilà. Bon, ben on y va, hein? Puis après, ben, je verrai. Si j'arrive à dormir, ben, je vais dormir. Sinon, ben, je vaque à mes occupations. Hein. Oui, je vous dis. Vu que j'ai fait une sieste d'1 heure, là, bon, ben, ça, voilà. Hein. Alors, j'en suis à la page 138. Est-ce que je l'avais lu Je l'avais lu, la 138 ou pas? Ouais. Alors, bah, puisque le papier était là, c'est que j'étais là. Alors, des descendants actuels des rois ours et celles du Christ, cela apportera un changement radical aux croyances de l'humanité, devenant le courant chrétien légitime qu'il aurait dû l'être ésotérique et contemplatif, plutôt que politique et s'adaptant aux circonstances historiques représentées par le courant victorieux des apôtres dirigés par Pierre. Ouais. Je te retiens pas, toi, Pierre, vu ce que tu as fait, mon garçon. Il y en a qui vont dire que je manque de respect. Non, non, j'étais Marie-Madeleine et puis j'ai le droit de dire ce que je veux de Pierre pour la bonne raison qu'il était jaloux de Marie-Madeleine. Hein, et il y en a fait voir de toutes les couleurs. Ouais. Heureusement que j'avais les autres apôtres pour me soutenir. Je crois que c'est Simon qui me... Non, pas Simon, mais... Comment il s'appelle? Non, parce que c'est Pierre qu'on a appelé Simon. Ouais. Donc c'est pas Simon, celui-là, l'autre qui me soutenait.
Il y en a un qui me soutenait en tout cas, parce que dis donc, hein, bonjour. Hein. Enfin bref. Alors, par Pierre, même si cela paraît incroyable et sous les apparences du pouvoir mondial, ces deux courants poursuivent leur combat sans cesse depuis 2000 ans, jusqu'à ce que l'un d'eux s'avoue vaincu ou abattu pour toujours, ce qui semble loin d'être acquis tant pour l'un que pour l'autre. C'est facile d'écrire ça. Il n'y a pas de gagnant, c'est-à-dire que ceux qui sont contre eux, qui font les cons, ben, ils paieront la note, puis c'est tout, hein, et puis les bons resteront, puis voilà. Hein. Si tu marches sur le chemin étroit tout droit, que tu vas ni à gauche ni à droite, il n'y a pas de problème. Alors, le Saint Graal, nouvelle découverte, le Graal de la légende. Page 139 du Da Vinci Code, le deuxième livre, voilà. Oui, j'ai oublié de montrer au début. Excusez-moi. Alors, selon la croyance commune, le Saint Graal est le verre que Jésus utilisa lors de la dernière scène en compagnie de ses disciples, les saints apôtres. Lorsque Jésus fut crucifié, son père Joseph d'Arimathie recueillit dans ce même récipient goutte à goutte le sang qui sortait du côté du Seigneur. Si l'on tient compte du rituel chrétien, ce symbole n'a pas la même signification que pour les gnostiques. Le rite du sang est très ancien au Moyen-Orient, sans perdre son sens en Occident. En effet, le sang n'était pas seulement compris comme le liquide vital que nous connaissons tous, mais aussi comme le véhicule des croyances et traditions propres à un système religieux, racial et culturel par la naissance. Avec la transmission du sang du père en fils, on supposait que le fils hériterait de la croyance de son père, c'est-à-dire une reproduction, une nouvelle production du même. Telle est la signification du mot de l'antérieur. Cependant, la filiation se produisit à travers la mère pour les Juifs comme pour beaucoup d'autres peuples, souvenir des temps où la mère était considérée comme unique génitrice de l'enfant, sans concours du père qui continue d'agir. Du fait de la condition du Juif, la condition de juif est donnée par la voie maternelle et non paternelle, comme cela arrive dans le cas de beaucoup de peuples du Moyen-Orient. Appuyés par cette affirmation, divers écrivains ont prétendu que le Saint Graal était une référence métaphorique au sang du Christ lui-même. Selon ce courant d'interprétation, la domination de Saint Graal proviendrait du sang royal d'origine. Il pourrait alors aussi bien désigner le sang du Christ en tant que substance divine, comme il pourrait désigner le sang royal en référence à la généalogie des rois mérovingiens, descendants de Sarah, fille aînée de Jésus, et de Marie-Madeleine. Cependant, et pour d'autres chercheurs, les significations sont complètement différentes si l'on tient compte du riche folklore créé autour du Saint Graal et dont témoignent les nombreuses compositions poétiques. Les sagas et les récits faisaient allusion au mythe du Graal et à l'existence du roi Arthur. Ça, je vous ferai... J'en parlerai de Arthur, j'ai un petit livret qui parle du roi Arthur et j'ai promis que je le ferai. Je le ferai après comme j'aurai fini le deuxième livre de ce deuxième livre. Du Graal à l'existence du roi Arthur, Pendragon et des chevaliers de la table ronde. Bah je continue, c'est derrière mais j'en suis sûre que c'est ça qui est marqué. Bah voilà. Alors. Oui, et des chevaliers de la table ronde. J'ai même pas lu le restant en dessous, là, vas-y. Ronde, ceci est bien connu, au moins ces aspects extérieurs de tous les lecteurs, bien que les interprétations les moins évidentes restent occultes. La première fois qu'apparaît écrite l'expression Saint Graal, c'est le poème épître de l'histoire du Graal, œuvre du français chrétien de Troyes, datant du chrétien de Troyes, du français chrétien de Troyes, datant de la fin du XIIe siècle. Selon poème narratif raconte l'histoire épique des chevaliers du roi Arthur cherchant le Saint Graal. Le poème est aussi connu sous le nom de Perceval, l'un des chevaliers de la table ronde.
Nous pouvons résumer l'ensemble de l'œuvre du Chrétien de Troyes. Je vais y arriver. L'histoire commence avec la présence de la mère du futur chevalier Perceval dans un bois du pays de Galles, au sud-ouest de l'Angleterre. Dans ce premier épisode, la femme perd son époux et 2 de ses fils au cours d'un combat d'entraînement ferme, discipline à laquelle devaient se soumettre ceux qui désiraient faire partie de la chevalerie de l'époque. Atterré face à la possibilité de perdre ainsi tragiquement son fils cadet, le seul encore vivant, elle décida alors d'élever son enfant dans l'ignorance complète des pratiques chevaleresques et guerrières qui étaient du rigueur à cette époque-là. Ainsi, le jeune Perceval grandit sans rien savoir de la guerre qui, par son origine et la tradition de sa famille, était son seul destin possible. Cependant, un matin de printemps, le hasard intervient et la Providence le fait rencontrer 5 chevaliers en armure complète. En les voyant, Perceval reste totalement ébloui, leur armure brille d'un tel éclat qu'il les prend tout d'abord pour des anges. Pour des êtres surnaturels, néanmoins, en conversant avec eux, il apprend quelle est leur véritable nature, quelles sont leurs coutumes, habitudes et pratiques, tout ce que sa mère lui avait justement caché jusqu'alors afin de le protéger. Face à cette découverte, Perceval comprend quel est son véritable destin. Je me moque pas de toi, Perceval, mais ça me fait rire, il croit voir des anges. Tu me diras, certains anges, on peut les voir avec une espèce d'armure hein, aussi. Soit d'or ou d'argent, enfin je sais pas. Son véritable destin. La chevalerie. Il prévient alors sa mère affligée. C'est comme ça qu'il les montre dans les tableaux, hein, les anges gardiens, les anges, les archanges et tout ça. Avec une cuirasse. Alors, il prévient alors sa mère affligée de son intention ferme et catégorique de se diriger au château du roi Arthur pour devenir lui aussi chevalier. Oui, un peu comme les Romains, là, ils portaient une armure, un plastron pour se protéger des flèches. Bon, alors... Oui, c'est même pas encore comme les armures du temps de machin. En plus, j'ai lu, moi, dans l'histoire, qu'à l'époque de Jésus, et même des siècles avant, ils portaient une espèce du temps d'Alexandre le Grand, ou même avant, ils portaient des armures faites d'un tissu spécial, je dis bien d'un tissu tissé spécial, que les flèches ne traversaient pas. Donc c'était très léger et très résistant. Il y a des connaissances qui se sont perdues parce que au Moyen-Âge, ils faisaient des armures en fer qui pesaient soi-disant 10 tonnes. Moi, je crois que c'est une légende qu'on portait des armures aussi lourdes parce que pour monter sur les chevaux, ils étaient obligés de prendre un palan pour mettre le bonhomme sur le cheval. Alors, ça, j'y crois pas trop. Mais bon, pour les armures en tissu spécial, je crois bien à une technologie de l'époque qui permettait de tisser certains fils. Je pense qu'ils se sont servis de certains fils d'animaux spéciaux, soit d'araignées, enfin je sais pas, c'est très, je sais que dans la technologie de maintenant, ils se sont aperçus que les fils d'araignée étaient très résistants. Alors à savoir, est-ce qu'ils ont trouvé un animal qui faisait un certain fil qui était très résistant une fois qu'il a été fait en bobine pour tisser après, comme pour la laine, quoi. Je me demande. En tout cas, il y a des technologies qui se sont perdues au cours des millénaires. Hein. Voilà. Ensuite, après avoir... oui, j'ai beaucoup de connaissances, c'est obligé, j'ai beaucoup étudié. Mais j'ai pas... Moi, j'estime pas que j'ai... voilà, c'est comme ça. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Bon, voilà, c'est Dieu qui a voulu me préparer, c'est tout. Et je veux pas me glorifier pour ça. C'est Dieu qui m'a préparé pour là, ma réincarnation ici, là maintenant. Il m'a préparé, c'est tout. Alors voilà, je continue. Ensuite, après un épisode dans lequel sa mère essaie en vain de le faire changer d'avis, le jeune Perceval livre son premier combat contre un personnage dénommé le Chevalier Rouge. Défendant l'honneur du roi Arthur qui avait été insulté par celui-ci, Perceval sort vainqueur du combat et en échange de sa valeureuse action est sacré chevalier. Plus tard, le chevalier Perceval se trouve dans le château du Graal en compagnie de son hôte, où il a l'occasion de contempler une mystérieuse procession.
Devant ses yeux étonnés, un garçon apparaît d'abord portant une lance de laquelle goutte du sang. Ce serait-ce celle que le centurion employa pour soulager les souffrances du Christ sur la croix, l'enfonçant dans son flanc. Moi, je dis, là, il l'a enfoncé, le Jésus était déjà mort. Hein, Jésus était déjà mort comme il a enfoncé la flèche dans le cœur. Moi, je dis ça, je dis rien. J'y étais, mais bon, c'est bon, quoi. Moi, je dis que Jésus était mort. Son souffle est parti, et l'autre l'a percé après. Il était mort. Il l'a pas percé avant qu'il soit mort. C'est faux. Pour ma part, moi, je dis que c'est faux. Il n'allait pas se permettre. C'était un crime s'il faisait ça. Ok. Alors, ensuite, 2 jeunes portant des candélabres. De toute façon, il faut... Moi, je suis branché là-haut, donc je dis ce que je ressens, c'est tout. Hein, parce que je suis pas obligé de me rappeler de tous les détails. Hein. Parce que moi, la vision de la flèche qu'il a enfoncée dans le cœur de Jésus, ça, je m'en rappelle pas. Hein. Mais je dis ce que je ressens là, de par mon ressenti, puis que je suis branché là-haut, c'est tout. Moi, on m'a montré des trucs à propos de Marie-Madeleine, voilà, que c'était moi, et on m'a montré beaucoup de choses. On m'a montré que ce qu'on a bien voulu me montrer, c'est tout. Juste l'essentiel de ce que je devais me rappeler, c'est tout. Dieu, il montre ce qu'il veut bien, et l'essentiel, c'est tout. Il montre pas ce que... Voilà. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vu beaucoup de choses. Merci Seigneur. L'enfonçant dans son flanc. Ensuite, 2 jeunes portant des candélabres avec des bougies allumées se présentent face à Perceval. Derrière eux, une demoiselle fait son apparition, portant un plateau en or orné de pierres précieuses. Dans l'éclat illumine toute l'enceinte où Perceval émerveillé contemple la scène. Ce plateau très brillant est le Saint Graal. Ayant été prévenus qu'ils devaient tout contempler en silence et sans poser aucune question sur ce qu'ils allaient voir, Perceval obéit. Le Graal apparaît plusieurs fois durant le déroulement du repas. L'hôte malade de Perceval ne parvient pas à guérir, même avec l'aide du Graal. Face à cet échec, une laide femme maudit Perceval. Ultérieurement, le jeune chevalier se livrera à une recherche laborieuse de la relique, essayant de connaître tout ce qu'il est possible à son sujet. Cette recherche du Saint Graal se convertira en trame centrale de beaucoup d'autres histoires de chevaliers en relatant ou non avec le mythe des chevaliers de la table ronde, mais dans tous ces récits, c'est le mystérieux récipient du sang du Christ qui constitue le mythe principal. Les représentations médiévales de la recherche du Graal sont nombreuses. Ce thème est présent dans les sculptures, tapisseries et peintures réalisées à partir de l'ancienne technique de détrempé propre à cette époque. Dans ces représentations artistiques, divers spécialistes ont prétendu avoir trouvé la clé de l'aspect réel du Saint Graal qui apparaît parfaite comme dans la légende de Christian de Troyes que nous achevons de résumer comme un plat en or orné de pierres précieuses. Mais il apparaît aussi pareil à un verre en or, plus précisément un calice similaire à celui utilisé pendant la messe pour consacrer le vin. Selon la croyance chrétienne, ce breuvage se convertit à l'intérieur de chacun en sang du Christ. À partir de ces représentations et de documentation supposées, certaines par quel courant de chercheurs on a cru trouver le Graal, ou des répliques réalisées en le prenant pour modèle. Dans diverses reliques similaires qui sont arrivées jusqu'à nos jours et qui sont jalousement conservées, nous allons conserver, en parlant de conserver, excusez-moi, mais il se passe des choses. Hein. Dans les églises, ils volent les coupes sacrées, ils volent pas mal de choses, ils en font des copies, ils mettent les copies à la place des vraies, et puis il y a des milliardaires qui rachètent, et ça j'en suis sûre, hein, parce que ça se passe comme ça, je l'ai lu dans des livres, et ils revendent ça. Et les riches, les très riches, les milliardaires, ils s'achètent ça. C'est comme ils achètent au noir des reliques qu'on retrouve dans le désert, hein, ils se sont pas gênés de racheter certains écrits sacrés, hein.
Et puis ils ont ça précieusement chez eux, puis ils sont contents avec leur pognon, ils ont acheté des trucs qui appartiennent à tout le monde, hein, ça appartient à toute l'humanité, et ils sont contents d'avoir ça chez eux. C'est une grande vérité. Et ça je vous le dis au nom de Dieu, parce que c'est une grande vérité. Et c'est triste quand même. C'est triste quand même d'avoir des gens avares, parce que sous prétexte qu'ils sont milliardaires, qui se permettent d'acheter ou de voler des choses, et que des gens vont voler pour les revendre au marché noir. Et puis voilà, c'est une grande vérité. Étant donné que je ne donne pas de nom, on ne peut rien de me dire ni de me faire. Voilà, c'est dit. Jusqu'à nos jours, et qui ont jalousement conservé, nous allons voir à la suite quelques exemples significatifs. Les Graals possibles. Dans le musée d'art métropolitain de la ville de New York aux États-Unis, se trouve exposé le calice d'Antioche, acquis par cette institution dans les années 50. Cette relique provient, comme son nom l'indique, d'Antioche, une antique cité de Syrie. Il s'agit d'une coupe de taille moyenne en argent travaillée et décorée avec des feuilles d'or. Sur sa brillante surface, sont représentés 240 dessins, parmi eux des vignes, des oiseaux et différents autres animaux, ainsi qu'une vingtaine d'hommes assis, malgré les affirmations au sujet de l'authenticité du calice d'Antioche comme étant le Graal, cherché fébrilement par les chevaliers chrétiens. Les experts qui en ont examiné le style, les matériaux employés par sa fabrication et les motifs artistiques qui les décorent assurent qu'il s'agit d'une œuvre d'art chrétienne du IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui écarterait catégoriquement la possibilité qu'il s'agisse du Saint Graal. Le Sacro Catino, autre Graal possible, se trouve dans la cathédrale de San Lorenzo à Gênes, en Italie. Il s'agit d'un plat hexagonal, une patène, réalisée en cristal vert émeraude. Selon la légende, cette patène fut découverte dans la cité de Césarée, en Palestine, par un croisé d'origine génoise appelé Guillermo Ambriaco en 1100. Ambriaco offrit cette relique à sa ville natale, affirmant que c'était le calice employé par le Christ lors de la dernière scène. Les Sacro Catino fut emporté par Napoléon Bonaparte en 1805 lorsqu'il prit Gênes au cours de sa campagne d'Italie. Bonaparte emporta la relique avec lui à Paris. Elle fut rendue en 1816, mais se rompit en 9 pièces et l'une d'entre elles est toujours perdue. Oh, elle a peut-être été retrouvée, mais on ne sait pas. Le Sacro Catino fit ensuite restaurer miraculeusement et monter sur un pied de métal. Une autre relique qui a autant de valeur est le Saint Calice de la cathédrale de Valence en Espagne, connu aussi sous le nom de coupe de Valence. Cette relique est un petit calice d'agate, pierre semi-précieuse. J'en avais, tiens. Monté sur une base également d'agate grâce à une structure en or. La monture en or a été examinée par les experts qui affirment qu'elle correspond au style hispano-arabe caractéristique du XIIe siècle, style qui se pratiquait dans le monastère de Saint-Jean. T'as qu'à postiller, Dominique. En même temps, il manque des dents, hein, c'est pas facile. Ça me fait marrer. On voit tous les calices, là, tous les... Voilà. Et là, on voit Marie-Madeleine. Avec son pot d'onguent. Ah j'ai perdu une page que j'avais marquée autrement, c'est pas grave. Plus hexagonal en patène. Est-ce que j'ai tout lu, moi? Excusez-moi, pardonnez-moi. Oui, j'ai marqué Saint-Jean. Du style qui pratiquait dans le monastère de Saint-Jean. Oui, c'est ça, c'est bon. Page 143, ok. Oh, puis c'est intéressant, les dessins qu'il y a au loin. Si on étudie la peinture, il y a des détails dans le tableau qu'ils ne sont pas innocents. Si on sait déchiffrer. Alors, de la Penna, d'où suppose que provient la coupe des balances. Son histoire est très intéressante. On suppose que la coupe fut emmenée à Rome par Saint-Pierre lui-même. Certains affirment que le relique consistait uniquement en une coupe d'agate sans la monture en or qui l'ornait, actuellement à la base du même matériel semi-précieux. Ultérieurement, au cours des persécutions contre les chrétiens ordonnées par l'empereur Valérien, le pape Sixte II
remit cette fameuse coupe à son assistant Lorenzo, un chrétien d'origine espagnole. Lorenzo, fuyant les Romains, emporta avec lui la coupe à Huesca, son foyer, en l'an 258 après Jésus-Christ. Toujours selon la légende, la relique fut conservée très longtemps dans le monastère Saint-Jean de la Péna, lieu où aurait été réalisé pour changer son aspect trop connu par ceux qui la cherchaient fébrilement. La monture en or, même la base d'agate, y aurait été ajoutée ultérieurement en 1437. Ou 1437, c'est comme vous voulez. La fameuse coupe fut déposée à son emplacement actuel dans la cathédrale de Valence. Le fait que le montage en or fut réalisé à Saint-Jean de la Péna, comme l'affirment les experts en art chrétien primitif, et que la coupe de Valence originairement ait été constituée de verre d'agate serait une explication acceptable pour ceux qui défendent la théorie que cette relique n'est autre que le véritable Saint Graal. Si je pouvais me rappeler, Seigneur, ça serait bien. Puisque j'ai participé. J'y étais. Bon, une autre relique qui correspondrait à la légende du Saint Graal est celle connue sous le nom de calice Dardag. Il y a quand même des noms qui sont difficiles, pardonnez-moi. D, avec un accent, plus loin, A, majuscule, R, D, A, G, H. Réalisé en argent et décoré de filigrane en or. Sur sa superficie sont gravés les noms de 11 disciples et de saint Paul. Il s'agit d'une œuvre caractéristique de l'art celte du 8e siècle. Il fut trouvé en Irlande en 1868 par un petit garçon qui cherchait des pommes de terre dans un antique site préhistorique. Actuellement, on peut le voir au Musée national d'Irlande à Dublin. Vous faites un tour sur Internet, vous y allez, puis vous le verrez. Voilà. Alors, le chapitre là, il est clos. Voilà. Il me reste combien de temps? Oh, ça va, 26 sur 34. Ok. Alors, l'hétérodoxie chrétienne. On voit la croix décroisée. On voit pas mal de trucs. Voilà, chapitre 6. On voit tout ça. Tout ça, tout ça et tout ça. Voilà. Alors, les cathares et leur défi au pouvoir papal. Un millénaire après la mort du Christ, la secte cathare se développe en Europe et l'Église catholique apostolique romaine s'en inquiète de plus en plus, notamment par la diffusion de ses idées peu orthodoxes. C'est plutôt qu'ils sont pas orthodoxes pour avoir assassiné tous ceux qui étaient... Ouais. Enfin bref. Qui se propagent rapidement dans les populations et dans le bas clergé. Tout s'aggrave lorsque les idées cathares attirent une partie de la noblesse, notamment la noble française. La décision s'impose d'éliminer physiquement tous les partisans de ce mouvement avant que leur croissance ne mette en danger la stabilité, voire l'existence même du Vatican. Ils ont des siècles de sang sur les mains. Comme le père va se mettre en colère, il va se mettre en colère. Je vous le dis. L'histoire des cathares est riche en mystères. Tout d'abord, le nom même de cathare établit une différence radicale entre ses adeptes et le reste de la communauté chrétienne d'alors. La racine grecque du mot cathare étant kazaros, qui signifie pur. Un autre nom reçu par les cathares est celui d'albigeois, car ils étaient très nombreux dans la cité d'Albi en France. Ils sont apparus au Xe siècle de l'ère de l'ère chrétienne, pardon. Je croyais que c'était un 1, mais non, c'est un L. Ils sont apparus au Xe siècle de l'ère chrétienne. À cette époque, l'Église catholique avait été créée dans toute l'Europe de nombreux monastères, lesquels étaient gouvernés par divers ordres religieux, acceptant fermement le pouvoir de Rome. Ça fait du mal, ça. S'agissant de cloîtres, les moines étaient admis dans ces monastères pour ne plus jamais en sortir. Pardonnez-moi. Loin de tout contact avec le monde civil, les moines s'y livraient à des études érudites dont les plus importantes étaient la copie et la traduction des textes classiques grecs et latins. Cela constituait ainsi un abondant matériel idéologique, lequel était employé pour soutenir les arguments théologiques de l'Église.
Ouais, puis aussi, entre-temps, ils ont changé quelques mots, parce que des fois, ils se rappelaient même plus quel mot voulait dire quel mot, parce que c'était tellement ancien. Oui, ça veut dire quoi, ce mot-là? Oh, bah tant pis, on va mettre celui-là à la place. C'est bien qu'ils ont changé des mots. Ça, c'est une grande vérité aussi. Et puis aussi, ça les a bien arrangés, d'enlever certaines vérités. Hein. Devenant à la fois une marchandise de luxe accessible à peu et de grande valeur. Les monastères gouvernés par les ordres religieux obéir à Rome vivaient de volumineux bénéfices pour l'époque que leur rapportait l'exploitation des vignes, des moulins et des champs de pâture et de culture dans les propriétés ecclésiastiques qui leur avaient été attribuées par le pape. Ils agissaient ainsi comme les seigneurs féodaux, au point que les monastères, tout comme les vassaux, qui recevaient du seigneur une propriété, l'administraient, l'exploitaient en versant annuellement leur dîme à Rome, bien qu'en général le traitement qu'en recevaient les paysans dans ces fiefs ecclésiastiques était plus souple que ce qu'ils supportaient dans les seigneuries laïques. L'écart entre les richesses des monastères et les conditions dans lesquelles vivaient leurs serfs était énorme. Je pense bien. Un autre problème est apparu qui prit de l'ampleur à partir du Xe siècle, à savoir la grande différence qui existait entre les moines riches et cultivés des ordres monastiques et les curés de villages modestes et illettrés. Bien plus en contact avec les problèmes et la misère de leurs paroissiens, ces derniers commencèrent à exprimer leur mécontentement depuis leur chair, faisant cause commune avec les paysans. Je vais arrêter là parce que j'ai envie de parler 2-3 minutes, ok? On reprendra d'ici. J'ai arrêté à paysan. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Oui, n'oubliez pas de prier pour la Palestine. Hein, parce que les sionistes qui sont là où ils sont, hein, j'ai pas de dessin à faire. C'est eux qui tapent sur la gueule des Palestiniens. Et les coupables aussi que tous les autres qui sont avec eux là. Ok? C'est eux qui formulent tout ça. Ils tapent les vrais juifs, les Palestiniens. Voilà. Je dis pas de non, donc on va pas me faire chier, hein? Non, on va pas me faire chier. Je dis des vérités, mais on est obligé de faire attention à ce qu'on dit à cause de YouTube, hein? Il y a les petits robots de YouTube qui surveillent tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup que leur chaîne saute. Si on dit trop les mots qu'il faut, ben voilà. Voilà. N'oubliez pas de prier pour tous ces gens qui souffrent. On leur a volé leur terre. Et on continue. Et là, ils sont en train de les massacrer. Ils sont bombardés et tout ça. Par contre, les autres là-bas, les sionistes, je veux dire ça comme ça, eux, ils ont mis des systèmes anti-missiles et tout ça. Ah ouais. Les autres, ils en ont pas des anti-missiles chez eux. Hein. C'est comme toi, t'as un lance-pierre, puis eux, ils ont un gros canon nucléaire et ils t'envoient un missile. Ah ouais, ça fait pas la même. C'est pas pareil, hein. Pas la même force. Satan se déchaîne, parce que le mal, il est là où il est, il se déchaîne, il sait que c'est bientôt leur fin. Ouais. Bon, bah j'arrête ici, soyez tous bénis. Là, ça clignote, ça veut dire que ça va pas tarder, il reste moins d'1 minute. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis n'oubliez pas de prier pour toutes les personnes qui souffrent. Merci. Voilà. Mon rabbi, je te bénis, et voilà, et à la prochaine. Les frères et sœurs, puis tout ça, les amis, et puis voilà. Excusez-moi. C'est normal que je fasse passer mon rabbi avant, c'est normal. Hein, c'est... Voilà. J'arrête ici, j'appuie. Allez.